Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à Rail sur les ondes, le magazine d'information de Camrail, concessionnaire du chemin de fer au Cameroun. Camrail lance le recrutement de jeunes candidats à la formation au métier ferroviaire de base. Au total, ils seront 76 retenus au terme du concours, dont les épreuves écrites sont programmées le 8 mai prochain. Sur le profil des candidats et les modalités, nous allons accueillir le responsable département développement des compétences à Camrail, Enoch Conrad Maleguel, est l'invité de cette édition. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Rail sur les ondes. Presque des liens du sang, désormais entre Camrail et l'hôpital de Ndikinimeki. Le concessionnaire et l'établissement hospitalier étaient côte à côte le 20 février dernier, à la faveur d'une campagne de dons et d'inauguration d'une banque de sang. Occasion pour Pascal Mini, directeur général de Camrail, de remettre des dons au nom de l'entreprise dont il a la charge. C'était sous le regard de Michel Le Soc, membre de l'élite locale et directeur général adjoint chargé des ressources et des opérations à Camrail. Au-delà des dons en matériel, Camrail a tenu à contribuer à faire de l'hôpital de Ndikinimeki une source de ravitaillement en poche de sang, une denrée à la fois rare et vitale, notamment pour les accidentés. Avant de se rendre dans cette commune d'Umbam et Inubu, Camrail était dans l'extrême nord, plus précisément dans les localités de Foulou et Zouzoui. Il vous souvient certainement que ces villages, situés dans le canton de Midjivine, font partie de ceux qui ont été frappés par des inondations en août de l'année dernière. Du coup, les denrées alimentaires et le matériel de couchage remis aux victimes sont arrivés comme Mars en carême. Cadre choisi, l'esplanade du Lawana de Foulou, en présence du sous-préfet de Kailé. Marcel Grem a félicité Camrail pour cette marque d'attention et de solidarité. Notons que ces différentes actions s'inscrivent en droite ligne de la politique de responsabilité sociétale de Camrail. Rail sur les ondes. Nous l'annoncions à l'entame de cette édition, Camrail vient de lancer un concours pour le recrutement de 76 candidats à la formation au métier ferroviaire de base. C'est en partenariat avec le Centre de formation professionnelle et continue La Salle. Il faut rappeler que ce concours est ouvert uniquement aux jeunes diplômés camerounais âgés de 30 ans maximum. Pour les autres détails, prenons le temps de recevoir l'invité de cette édition. Rail sur les ondes. Enoch Conrad Maleguel, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Vous êtes responsable département développement des compétences à la direction des ressources humaines Camrail. Merci d'avoir fait le déplacement de Yaoundé pour répondre aux questions de Rail sur les ondes. C'est plutôt moi qui dis merci parce que vous nous donnez là une opportunité d'éclairer l'attention du public et surtout de tous ceux-là qui voudront bien faire ce concours qui est lancé par la Direction générale de Camrail en partenariat avec le Centre de formation professionnelle continue La Salle. Depuis quelques jours, nous sommes assaillis par des appels téléphoniques et questions des internautes sur notre page Facebook relative à l'information selon laquelle Camrail a lancé un concours de recrutement des jeunes Camerounais. Pouvez-vous rassurer les auditeurs et les candidats potentiels que l'annonce du concours, diffusée déjà lundi dernier sur cette antenne de la CRTV Poste Nationale, est bien de Camrail? Ce concours a été effectivement lancé par la Direction générale de Camrail en partenariat avec le Centre de formation professionnelle et continue La Salle. Il s'agit effectivement de recruter 76 jeunes Camerounais maintenanciers, effectivement sur les métiers ferroviaires de base. Là, ce volet concerne les maintenanciers et il faut le dire, c'est un concours qui aura lieu le 8 mai prochain et les candidats auront jusqu'au 24 avril pour postuler. Nous avons 2 sites
web, le site Camrail qui est www.camrail.net et le site du CFPC La Salle qui est www.lasalle-douala.org. Et ils en ont jusqu'au 24 avril 2021 et les conditions à remplir elles sont bien décrites sur le site. Les candidats n'auront qu'à les explorer. Les centres d'examen retenus sont bien Douala, au centre de formation professionnelle et continue La Salle à Akwa, à Yaoundé au collège catholique Saint-Benoît en Volier et puis Ngaoundéré au collège de Maznod. Cette annonce est passée à la fois au Poste national, sur le site web Camrail, sur la page Facebook officielle de Camrail et bien d'autres forums tels que WhatsApp. Qu'est-ce qui justifie cette large diffusion et le choix même de ce support de communication? Le Cameroun est très vaste. Le Cameroun a un niveau de scolarisation qui a atteint les profondeurs de ses limites et il est tout à fait normal que quand une opportunité comme celle-ci, lancée par Camrail, qui en passant est une grande entreprise citoyenne, il faut bien que l'information arrive jusqu'aux confins des limites du territoire camerounais. Et nous y allons pour chercher les talents. Les talents, il y en a dans ces profondeurs-là. C'est pas seulement réservé aux seuls élèves, aux seuls étudiants des grandes villes, des grandes métropoles. Nous essayons de toucher le maximum de Camerounais afin de leur donner l'occasion de s'exprimer et d'avoir la chance de travailler dans notre univers ferroviaire qu'est Camrail. Donc, c'est pas quelque chose fait au hasard, c'est à dessein. C'est pour cela que nous touchons déjà le poste national. Nous voulons qu'il soit touché à travers le poste national pour que déjà la garantie de l'effectivité soit donnée et les autres forums, les réseaux sociaux, les organismes privés que nous rencontrons, la presse écrite, la télévision privée et autres. Voilà les raisons pour lesquelles nous essayons d'assurer cette large diffusion à l'adresse des Camerounais. Est-ce que par ailleurs, c'est pas par souci de transparence, parce que vous le savez, sous d'autres cieux, je n'ose pas citer certaines entreprises, les recrutements se font de bouche à oreille. On dirait, entre autres aussi, il faut le dire, nous avons pris sur nous de signer un partenariat avec le CFPC La Salle en passant. Simplement parce que, au-delà des contraintes que nous avions, il était question aussi d'assurer la transparence dans le processus. Aujourd'hui, à travers ce partenariat, nous exprimons un besoin et à partir du cahier de charges qui est mis à la disposition de CFPC La Salle, le concours est lancé, les corrections sont faites au CFPC La Salle et in fine, nous avons des résultats. C'est peut-être le lieu de revenir sur le processus. Alors, une fois que nous avons exprimé le besoin, là, à ce moment, les candidats y vont postuler. Le concours aura lieu le 8. À partir du 9-10, les corrections se font par notre partenaire, le CFPC La Salle, et nous avons simplement les résultats qui sont mis à notre disposition. Et la seconde étape, c'est que les candidats seront soumis aux tests psychotechniques et à la visite médicale. In fine, nous aurons les résultats définitifs à partir desquels ceux qui seront définitivement retenus seront soumis au parcours de formation au métier ferroviaire de maintenancier. Il faut le préciser dans le souci de cette transparence, lors du dépôt du dossier, il n'y aura pas de contact physique avec les candidats. Tout se fait via le site web Camrail et à l'adresse indiquée. Bien évidemment, ce souci de transparence également voudrait que nous n'ayons pas de contact physique avec les dossiers de qui que ce soit. Tout est fait dans le site web Camrail et du CFPC La Salle. Une page est bien dédiée à l'enregistrement de toutes les candidatures et à la veille, quelques jours avant le concours, les listes sont affichées et le concours a lieu. Rail sur les ondes. Rail sur les ondes a appris également que Camrail prend en charge certains frais relatifs au concours. Pouvez-vous nous en dire davantage? Il faut dire que dans sa lancée d'entreprise citoyenne, Camrail prend sur elle de couvrir certaines charges pour ce concours. La première partie, elle est entièrement prise en charge par Camrail. Aujourd'hui, nous devons communiquer pour ce concours-là. La communication a un coût. Ça, c'est pris en charge par Camrail. Sur les frais de concours, qui s'élèvent à pratiquement 26 000, Camrail prend en charge 50%. Les candidats n'ont qu'à débourser 13 000 francs pour l'inscription à ce concours. Après la phase écrite du 8 mai prochain, les admissibilités sont publiées et les candidats admissibles sont soumis aux tests psychotechniques et à la visite médicale. À ce niveau, Camrail couvre entièrement
toutes les charges, 100%. Et lorsque les résultats définitifs sont proclamés, les candidats retenus sont soumis à leur parcours de formation, parcours pour lequel les frais de scolarité sont couverts par Camrail à 50%. Sur les différentes étapes qui jalonnent ce parcours, Camrail couvre pratiquement une bonne partie des charges générées par le processus. Le candidat, on le dira, il n'a que 50% pour son inscription au concours et 50% des frais de scolarité. Le reste, c'est à la charge de Camrail. Quels sont les métiers dans lesquels Camrail va former et quel est le profil des candidats? D'entrée de jeu, pour cette édition, il s'agit de recruter 76 maintenanciers, mais il s'agit de spécialités diverses. Parce que là, nous avons sur les 76, 3 chaudronniers, nous avons 20 électriciens, nous avons 30 mécaniciens, 10 visiteurs wagonnage, 8 ouvriers machines-outils et 5 soudeurs. Sur l'ensemble, les candidats devront avoir un âge qui se situe entre 20 et 30 ans révolu au 31 décembre 2021 et avoir un bac ou alors un BT ou BP. Sur les spécialités, on aura pour les chaudronniers, ce devra être un bac MF ou CM, MF métaux en feuille ou construction métallique ou alors un bac à chaudronnerie. Sur les électriciens, ils sont bien 20, ce sera un bac F3. Sur les mécaniciens, on en aura besoin de 30, ce sera un bac F1 ou MA. Les visiteurs wagonnage également, ce sera un bac F1 ou MA. Les ouvriers machines-outils, ce sera un bac F1. Et les soudeurs, ce sera un bac MF. CMMF étant entendu métaux en feuille ou construction métallique. Il faut dire, je le reprends, tous devront être âgés de 20 à 30 ans et justifiés d'un baccalauréat ou un BT ou enfin un BP. Est-ce qu'à la fin de la formation, tous vont-ils être intégrés dans les effectifs de Camrail? Il faut que tous les jeunes Camerounais qui désirent postuler au métier ferroviaire soient rassurés à l'issue de cette formation, pas à l'issue des admissibilités. À l'issue de la formation, les candidats jugés aptes, il faut le dire, notre parcours de formation alterne théorie et pratique, avec une bonne dose de pratique. Et à la fin du parcours, il y a ce que nous appelons autorisation. Les autorisations, c'est l'examen final qui sanctionne la fin de formation. Et à cet examen final, les candidats auront à faire un examen écrit, un examen pratique, un examen oral. Et à l'issue donc de cette autorisation, ceux qui seront déclarés aptes à exercer l'un des métiers cités si haut seront directement intégrés à Camrail. Enoch Conrad Maleguel, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions pour éclairer la lanterne de nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes responsable département développement des compétences à la direction des ressources humaines Camrail. C'est moi qui vous remercie. C'est pas tout le temps que l'occasion nous est donnée d'éclairer la lanterne des jeunes Camerounais qui, soit dit en passant, sont exposés à beaucoup d'erreurs parce que quelquefois trompés par la malveillance, la malhonnêteté de certaines personnes qui manipulent à leur guise les réseaux sociaux. Rail sur les ondes. Enoch Conrad Maleguel, responsable département développement des compétences à Camrail, répondait aux questions d'Ibrahim Oussadou. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci aux équipes techniques et éditoriales et merci à vous de votre attention. Bonsoir.